Bon, là, c'est parti, gloire à Dieu. On va prions vite fait. Baissons les yeux, baissons la tête, fermons les yeux. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour la grâce et le privilège que j'ai de parler à ton peuple. Je prie, Père, que tu prends contrôle de ma bouche, moi qui suis un insecte devant ta face, et que tu puisses m'utiliser pour dire ce que tu as à dire sur ton ancien serviteur qui est devenu maintenant le serviteur de ton ennemi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon. Euh, Il y a des vidéos qui vont sortir où j'expose certains serviteurs de Dieu qui étaient avant des vrais serviteurs de Dieu, maintenant qui sont devenus maintenant des satanistes occultistes que je combats dans le monde spirituel. Et certains d'entre vous allaient être étonnés. On va commencer par le cas du pasteur Marcelo Tunasi. Donc, pasteur Marcelo Tunasi, avant, c'était un vrai homme de Dieu. C'était quelqu'un qui avait l'appel. C'était quelqu'un qui était zélé, ce qui veut dire que c'était vraiment quelqu'un qui était un amoureux de Dieu, qui était vraiment chaud. Hmm. Et le problème de sa chute, ce qui fait que maintenant c'est devenu un occultiste, un sataniste, ceux qui ont les yeux spirituels, comparez la photo de avant-après, vous allez voir qu'il y a une sorte d'aura noire sur la deuxième photo, où c'est à droite où c'est écrit après. La photo d'avant, je l'ai prise, une photo des années 2010, et là c'est une photo récente, année 2022. Hein. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore l'œil spirituel, il y a une vidéo qui est postée sur cette chaîne-là, Sainteté Prophétie, Prophète Brian. Il y a une vidéo qui aborde comment est-ce qu'on peut aiguiser sa vue spirituelle pour voir qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu. Dans la vidéo, je dis en fait le processus et je dis en fait quelles sont les caractéristiques que quand tu vois une aura d'une personne et que l'aura elle est marron comme le chocolat, ou noir, c'est que la personne, c'est un occultiste. C'est la force des ténèbres. Voilà. Donc, j'explique ça. Ceux qui sont curieux, allez voir sur la chaîne. Il y a la vidéo et il y a certains exercices à faire et vous aussi, vous serez choqués. Ok. Donc, tout commençait bien pour Pasteur Marcelo Tunasi. C'était quelqu'un qui était vraiment sainteté, c'était vraiment très bien. Sauf que malheureusement, il a rencontré sa femme qui est blanche. Blanche n'a pas été sa femme et Dieu n'a pas été d'accord que ce mariage-là se fasse. Son histoire, en fait, où il raconte, je pense que tout le monde la connaît, l'histoire où la rencontre de Blanche, comme quoi il voulait la marier. Et, et, et que comme quoi le Seigneur lui a dit que c'est sa femme, c'est archi faux. Il a menti, il a dit beaucoup de mensonges lorsqu'il a prêché devant la congrégation. Il a menti, c'est pas sa femme. Elle, c'est pas sa femme. Et sa femme, c'était une envoyée en fait de Satan en fait, une sorcière qui a été envoyée par Satan pour le faire chuter en fait, pour détruire son ministère. Et là, apparemment, elle a même réussi à le convertir. Et on va voir comment ça s'est passé. Oui, c'est sa femme. C'est pour ça, mon frère, toi qui vas te marier, si Dieu t'a dit c'est pas ta femme, tu vas te faire détruire. Tu vas te faire détruire. Là, comment dire, ce vieux monsieur maintenant, qui n'est plus un serviteur de Dieu, il va en enfer. Toute sa lignée, la lignée Tunasi, ses fils et ses filles, pouf, convertis. Là, je suppose, mais comme Satan veut des âmes, il va les convertir. Et du coup, paf, ce qui fait que le nom Tunasi au paradis, il est enlevé et il n'y aura aucun habitant de Tunasi au paradis. Et si mon frère, tu résistes à l'ordre de Dieu qui dit que ce n'est pas ta femme et que tu forces et que tu refuses, sache que malheureusement, ton nom sera effacé au paradis et quand tu iras en enfer, on va t'oublier. Tous les chrétiens qui vont aller au paradis, qui ont écouté Dieu, on va t'oublier et tu vas aller en enfer. Pourquoi est-ce que tu vas maquiller cette femme où Dieu t'a dit c'est pas ta femme? Et si tu te poses la question, enlève ton make-up, enlève tes faux cheveux, enlève tes ongles, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc écoute Dieu parce qu'elle va te détruire. Elle va te détruire. Ok? Continuons. Lorsque pasteur en fait Marcel a commencé son ministère en fait, d'après ce que j'ai compris en fait, elle voulait le faire chuter en fait dans l'impudicité, mais comme lui c'était comment dire un homme qui était holiness, qui veut dire sainteté, il a brisé plusieurs fois les fiançailles et elle a menti. Elle a dit oui, un ange est venu me voir comme quoi je dois m'habiller de manière pudique et ils se sont épousés et du coup elle l'a eu. Sur la chaîne Sainteté et Prophétie, la chaîne, enfin ma chaîne, enfin voilà, il y a une vidéo qui dit comment on peut repérer une sorcière.
Et Blanche, quand vous voyez les photos de la femme de Blanche, elle rentre dans la caractéristique parfaite, dans la spécification parfaite de la sorcière qui est dans le corps de Christ, à savoir make-up, faux cheveux, etc. Ah oui, hein, même si, comment dire, ces femmes sorcières, elles sont, on va dire, pudiques, elles mettent des robes larges, make-up, faux cheveux, faux ongles. Allez voir les chantres ASCC. Allez voir les femmes pasteurs à ASCC. Allez voir les soi-disant assistants pasteurs à ASCC. Elles rentrent toutes dans le critère de la femme sorcière. Ok. Donc ils ont fait leurs enfants, nanana, et du coup en fait Dieu en fait avait prévu en fait d'élever pasteur Marcel Tunassi à un niveau élevé concernant la sainteté, à savoir tout ce qui est le retrait du maquillage, des faux cheveux, nanana. Sauf que malheureusement en fait sa femme en fait parce que ils sont devenus une même chair en fait, sa femme elle a réussi à l'aveugler en fait sur tout ce qui est make-up. Ah oui, mais allez voir la compassion. Allez voir la compassion à l'époque 2019, 2020, 2021. Comment les filles sont bien habillées, mais c'est make-up partout, faux cheveux, maquillage. Et beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont arrêté de suivre la compassion parce que certes, ils prêchent impudicité, certes, ils prêchent contre l'orgueil, mais quand tu vois la chorale des filles, mais maquillées comme pas possible. Maquillées. Donc, lorsque un homme va se joindre à sa femme, ils sont une seule chair. Et en fait, la femme va recevoir en fait l'esprit de l'homme. Ok, d'accord. Lorsque la femme est une sorcière, en fait, elle peut avoir un contrôle en fait sur l'esprit de son mari et elle peut faire en sorte que son mari peut faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'elle a réussi depuis un bout de temps. Ils ont travaillé et ils ont réussi à le faire pas tomber dans l'impudicité, mais à le convertir en, en, en occultiste. Lorsque une femme épouse un homme de Dieu, en fait, tous les plans que Dieu a pour le corps de Christ va être infecté parce que la femme va avoir un contrôle où l'homme ne peut pas avoir le contrôle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parce que la femme de l'homme de Dieu est sorcière, elle va inviter d'autres sorcières de 17 ans, 18 ans, 19 ans qui vont se mêler à la chorale, qui vont se mêler à la chorale, influencer les chantres, hommes et femmes, à faire fornication juste par la vision. Donc ce qui fait que, en fait, ce qui fait que malheureusement, ça devient un arbre pourri. Au lieu d'avoir un bel arbre fructueux de sainteté, de vraie sanctification, on a un arbre pourri parce que la moitié, voire plus que ça, est infectée par la sorcellerie, ce qui fait que la plupart des gens là-bas rateront l'enlèvement. Il fut un temps où Dieu m'a mandaté à travailler en fait dans les coulisses de l'église sur une période de ça fait, par la grâce de Dieu, ça fait 2 ans, ce qui veut dire que en fait, voilà, Dieu m'a utilisé dans les coulisses pour combattre en fait toutes ces femmes pasteurs, ces femmes sorcières. Et franchement, je vous assure que elle, Blanche, je la combattais spirituellement et elle était, on va dire, un peu forte, voilà. Mais elle avait vraiment le comportement d'une africaine, ce qui veut dire, alors je suis pas raciste, mais les blancs ont un comportement différent des Africains. Oui. Les Africains sont très égoïstes, têtus, brutiches, mais les Blancs sont, comment dire, sont intuitifs et ils savent réfléchir. Et cette femme-là était assez brutiche. Donc, j'ai beaucoup combattu cette femme-là et aussi, j'ai intercédé, prié pour lui, bref, voilà. Au bout d'un moment, en fait, il y avait le frère Loïc. Le frère Loïc, c'est un prophète sur la chaîne. Donc, un frère de longue date. Lui, il a beaucoup de rêves prophétiques. Donc, avant que je lui dise que Blanche était une sorcière, il vient me voir et me dit ouais, écoute, Brian, j'ai fait un rêve. J'ai dit ouais, vas-y, raconte ton rêve. Et du coup, il m'a raconté le rêve suivant et ça m'a choqué, hein. Il a rêvé que, donc c'était un rêve qui date de fin 2020. Il a rêvé qu'il était dans la Compassion, à l'église Compassion, et qu'il voyait des hommes en fait. Et en fait, dans son cœur, dans son esprit, il avait compris que 80% en fait des gens dans l'église ne sont pas des blancs, enfin ne sont pas des noirs mais des blancs. Il a vu aussi qu'il y avait une affiche de film dans l'église et qu'il y avait une sorte de cirque dans l'église et qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient lorsqu'il y avait le cirque dans l'église. L'image est affichée pour que vous puissiez comprendre. Et du coup,
lorsqu'il m'a dit ce rêve-là, j'étais choqué. Je dis, c'est quoi ça? C'est étrange et tout. Bref, et du coup, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et j'ai pu, par la grâce de Dieu, avoir l'interprétation du rêve et ça veut dire plein de choses. En fait, c'est 80% en fait, dans l'Église de gens qui sont blancs. En fait, on sait que en Afrique, il y a des- on sait qu'en Afrique, il y a des noirs, voilà, sans conjoint. Ok. Et le fait que dans la compassion, il y a 80% de blancs, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% ici, en fait, de gens dans la compassion ne sont pas des chrétiens, mais des occultistes. C'est ce que le rêve, c'est la révélation que j'ai eue. Fin 2020, décembre 2020, 80% des chrétiens qui prient à la compassion ne sont pas des vrais chrétiens, mais sont des sorciers. C'est ce que signifie en fait le passage du rêve où le frère Loïc voit que j'ai ressenti que là-bas 80% n'étaient pas des noirs, mais des blancs. Donc ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie. D'où viennent ces 80% de sorciers? D'où viennent ces 80% de sorciers? C'est qui? C'est Maman Blanche. Hein, Maman Blanche. Femme, voilà, c'est sa femme. Si il aurait écouté Dieu et qu'il aurait attendu Dieu pour sa vraie femme, l'église de la compassion aurait été partie super loin, ça aurait été une référence dans la vraie sainteté, dans la vraie sanctification et il n'y aurait eu aucun sorcier. C'est ça que moi, j'attends ma vraie femme. Comme ça, quand Dieu me met bien, voilà, pas de problème. Et quand je vois une sorcière, tu dégages. Archi rien à serrer. Donc du coup, voilà, deuxième partie, c'est le film. Les films, en fait, ça représente les choses du monde, les choses mondaines que Dieu déteste. Et le cirque, c'est de la sorcellerie dans l'église. Oui, donc c'était un peu, j'ai mis un peu du temps par la grâce de Dieu, à disséquer, mais par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint, j'ai pu comprendre que ça veut dire, donc je lui ai dit, on a commencé à prier pour intercéder. Deuxième rêve que le frère Loïc a fait, il avait rêvé que c'était pasteur Marcel Tunassi, qu'il était en fait dans un wagon de marchandises et qu'il y avait du foin. Et que lui, en fait, et que pasteur Marcelo était en fait au-dessus de la montagne de foin et qu'il y avait une panthère noire qui était en bas de la montagne de foin et que la panthère noire voulait dévorer pasteur Marcelo Tunassi qui était endormi avec le micro et qui était en train de glisser. La plupart d'entre ceux qui ont l'esprit, enfin ceux qui ont la sagesse par la grâce de Dieu, vous avez compris ce que ça signifie. La panthère noire, c'est de la sorcellerie. Quand tu vois dans ton rêve, tu vois une panthère noire, serpent, araignée, scorpion, crocodile, singe, requin, enfin pas requin, mais ce que j'ai dit avant, c'est de la sorcellerie. Et le fait qu'il était, enfermé dans un wagon, ce qui veut dire qu'il était seul et qu'il avait ses raisonnements et qu'il était en haut d'une botte de foin. Je crois que ça représente l'orgueil, je ne suis pas sûr, mais la panthère allait le dévorer. Donc voilà, ce qui veut dire que la magie noire, la sorcellerie allait le dévorer et que Blanche, avec ses 80% de sorciers dans l'église, avait prévu de détruire pasteur Marceau Tunassi et avec les prières de Loïc et moi, on a pu prier en sous-marin pour que ça puisse pas se passer. Et il y a eu un autre rêve que j'ai fait qui était assez vraiment troublant. Le rêve que j'ai fait, en fait, voilà, c'était un jour. Donc un matin, une nuit, lorsque Blanche, sa femme Blanche, elle est venue, elle a voulu me paralyser le dos. Voilà, typical black witchcraft, enfin typical African witchcraft. Elle a voulu me paralyser le dos à 4 heures du matin. Voilà, donc moi je me réveille, je combats, je contre-attaque. Je mets une bonne dose bien comme il faut, elle prend cher, c'est terminé. Et du coup, je mange un truc et j'ai commencé à réfléchir et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je me suis retrouvé dans l'église de la compassion, dans le monde spirituel. Et là, Dieu m'a ouvert les yeux et Dieu m'a montré que la plupart, en fait, là-bas des chantres, comme le Rêve Louis a vu, la plupart là-bas des chrétiens là-bas sont des sorciers et qu'il y a beaucoup, en fait, de sorciers du village, sorciers français, sorciers français.
en France des sorciers de la francophonie qui vont là-bas et la nuit, quand les gens dorment, quand le pasteur dormait, ils font fornication dans l'église. J'ai même vu 2 homosexuels en train de faire la fornication sur l'autel où il allait prêcher. Ah oui, hein, ils en avaient rien à cirer. Et j'ai vu en fait aussi une chantre, une chantre qui disait que ceux qui sont sorciers dans l'église de la compassion, ce sont les vrais. Voilà. C'est les vrais. C'est eux qui savent, c'est les vrais. Et du coup, on est là, on fait n'importe quoi. On fait fornication dans l'église quand le pasteur dort, sur l'autel où il va prêcher. Et voilà, simple comme bonjour, voilà. Et cette fille, en fait, que j'ai vu, qui m'a dit ça, en fait, dans le rêve que j'ai vu, en fait, cette fille, c'est une chantre. Et du coup, un jour, avant ce rêve-là, j'ai voulu, en fait, analyser, en fait, comment est-ce qu'une sorcière peut rester, en fait, au moment de l'adoration, sachant qu'elles font exprès de tomber. Elles font exprès de tomber. Mais c'est du théâtre terrible. Elles font exprès de tomber. Et donc, en fait, au moment de l'adoration, sur mon écran, il y avait 2 sœurs. Il y avait une sœur qui était une chrétienne, bon voilà, un peu make-up, faux cheveux, et la fille en question qui m'a dit ça, et les deux étaient en train de gigoter comme si qu'elles étaient sous l'onction. La chrétienne était vraiment sous l'onction, elle était animée par l'Esprit de Dieu, mais la sorcière faisait semblant, elle tournait comme ça tranquillement. Et du coup, lorsque l'adoration montait, en fait, par la grâce de Dieu, en fait, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai pu voir, en fait, l'Esprit de Dieu toucher, en fait, la sœur en question. On pouvait voir qu'elle ressemblait à quelque chose, mais que la sorcière qui faisait semblant, qui m'a dit que c'est les vrais, que voilà, et ben elle n'avait aucun toucher, elle n'avait rien. Voilà. Et quand, dans les moments d'adoration, en fait, l'onction était là, elle faisait ce genre de fille faisait exprès de tomber pour faire genre ah les ouin, tu l'as touché. Bref. Et donc aussi ce même frère Loïc avait vu aussi qu'il y avait j'oublie le gars là, qu'il y avait aussi certains pas politiciens mais certains médecins français qui sont sorciers, qui sont en train de prêcher à la compassion. Il a vu ça en rêve. Donc ça c'était avant la chute de Pasteur Marcelo. Donc, combat. Quelques temps plus tard, au mois de octobre 2021, ou novembre, je crois, mais vers ce temps-ci, Dieu me met à cœur de le contacter, Pasteur Marcelo, et de lui prêcher en fait toutes les choses qu'il y a sur la chaîne Sainteté et Prophétie, à savoir make-up, maquillage, tout ce qui est faux cheveux, dépouillement de l'homme, dépouillement de la femme intégral à 100%, mais vraiment tout, avec les fêtes païennes, le fait qu'ils font Pâques, le fait qu'ils font Noël, blablabla, etc. 31D, j'ai tout vraiment fait. Donc du coup, en fait, Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à ça. J'ai fait 10 audios de 15 minutes, donc en tout ça fait 2 heures. Et donc lorsque j'ai pris les démarches pour contacter le pasteur Marcelo, franchement la vérité c'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce qu'on m'a combattu? Encore ça va, les combats étaient faibles, mais franchement l'opposition, hein, on m'a combattu. Donc je contacte une personne. Je dis que voilà que je suis prophète. Donc du coup, la dame, bon, simple comme bonjour, elle me renvoie à l'assistant pasteur. Je tombe sur l'assistant pasteur. Donc lui, on commence à parler. Et quand on parle dans mon esprit, que je sens que lui, c'était pas un enfant de Dieu, que c'était un sorcier, que c'était un ancien chrétien en fait, qui a été charnel, qui a chuté et qui était devenu sataniste et que Satan, je te chasse, qui est sataniste, et qu'il faisait tout pour faire chuter Pasteur Marcelo avec ses 80%, 90% de sorciers dans la compassion qui voulaient le faire chuter. Donc j'ai parlé, j'ai dit écoute, on a parlé, il m'a résisté, mais vraiment résisté, hein. Il m'a résisté, il a voulu un peu me tromper, je l'ai menacé, nanana, clac, voilà, je l'ai menacé et à la fin j'ai pu réussir à avoir le numéro de Pasteur Marcelo et franchement j'ai été choqué, Donc on parle, je dis bonjour pasteur, oui bonjour, qui êtes-vous? Je dis voilà bonjour, moi je me présente, prophète Brian, et du coup le Seigneur Jésus-Christ m'envoie vers vous parce qu'il a un message par rapport à l'église, comme quoi l'église, il y a un problème dans l'église. Donc du coup, comme il revenait en fait de sa mission d'évangélisation
du Tchad, il a pété un câble en disant que comment ça se fait que l'église est mal gérée, bla 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 bla. Malheureusement, en fait, ici, il est arrivé à un état où le travail qu'il a fait, en fait, pour Dieu, ça l'a aveuglé dans le sens où il est devenu orgueilleux. Il pensait en fait que parce qu'il allait faire des croisades dans un pays africain musulman, il pensait que Dieu était OK. C'est archi faux, c'est n'importe quoi. Parce que lui-même, dans ses prédications, il a dit que Dieu peut utiliser un serviteur de Dieu comme un micro et le jeter en enfer. Et voilà. Donc du coup, j'ai parlé, on a parlé, il m'a dit présentez-vous. Je me suis présenté, nanana, j'envoie les audios. Il a dit, faites-moi un voice simple. Je lui avais dit, non, on ne peut pas faire un voice, il y a trop de choses à dire. Franchement, posez-vous. Donc j'ai relancé, pas de réponse. Loïc, le frère Loïc, ce prophète, il vient me voir, il a dit, écoute, j'ai fait un rêve et tout. J'avais rêvé que j'étais en fait dans les méga church. Donc dans les méga church, toutes les méga church, dans une méga church. Et j'avais rêvé en fait que à ma droite, qu'est-ce qu'il avait dit? Que à sa gauche, il y avait une fille qui le combattait, donc une sorcière, et qu'à sa droite, il y avait son professeur de théâtre. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et du coup, en fait, dans le rêve, il était assis, il a commencé à être malade, il a commencé à cracher dans le rêve, je crois, ou à vomir, je ne sais plus trop. Et du coup, dans son esprit, il se disait qu'il allait mourir, je crois, parce qu'il n'y a personne qui allait le soigner dans l'église. Donc c'est un rêve qui est vraiment simple comme bonjour. Si on analyse ce rêve-là, un professeur de théâtre dans une méga church, alors que ce professeur-là combattait Loïc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sorciers qui font genre d'être chrétiens dans le corps de Christ, avec la fille en question. Je crois que c'est ça. Pardonne-moi Loïc, je ne sais pas par rapport à la fille, mais pour le professeur, pour ton prof, je me souviens de ça. Donc ça veut dire plein de choses. Et donc du coup, j'ai renvoyé en fait ce rêve-là prophétique à Pasteur Marcelo. Je lui ai dit, écoutez, voilà ce qu'un frère prophète a eu par rapport au méga church. Voilà, et voilà. Donc je lui ai envoyé ce rêve-là. Et il m'a renvoyé au diable. Vraiment méchamment. Quel homme méchant. Il m'a renvoyé au diable en me gueulant dessus, en écrivant en majuscule. Et du coup, il a dit une phrase qui m'a fait rire. Et grosso modo, ça veut dire quoi? La phrase qui m'a répondu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est responsable de toute la fornication, du maquillage, du make-up et du fait que l'église, elle est mal à l'aise. C'est ce qu'il a dit. Il a dit une phrase. Quand la phrase, vous la lisez, la phrase, j'ai oublié ce qu'il a dit clairement. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en gros, je suis responsable de ça. Voilà. Donc ça, c'était avant sa chute. Et le jour, la nuit, où il me renvoie balader comme un chien, sa femme est venue me combattre spirituellement avec des membres de l'église. Ils sont venus me combattre spirituellement. Ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord que Dieu m'envoie pour avertir Pasteur Marcelo qu'elle est chutée. Donc il m'a renvoyé rudement. Je l'ai supprimé WhatsApp. J'ai vécu ma vie. Et 2 semaines plus tard environ, même pas, une semaine je crois, je ne sais pas, mais peu de temps après, même pas un mois après, lorsque mes yeux se sont ouverts en fait, spirituellement, c'est là que j'ai vu en fait l'aura noire et que Pasteur Marcelo, qui était loin de Dieu, le serviteur de Dieu, est devenu un serviteur de Satan. J'ai vu la force des ténèbres sur lui. Je répète, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Sainteté et Prophétie, je dis qu'il y a une technique que Dieu m'a révélée, que j'enseigne pour voir en fait les auras. Et j'ai vu que voilà, maintenant ça y est, Pasteur Marcelo, il a rejoint le crew. Quelle bande d'imbéciles. Tous les gens à la compassion qui étaient sorciers ont fait la fête, ça y est, c'est bon. Et du coup, voilà, maintenant, Pasteur Marcelo, c'est un des leurs. Voilà. Et du coup, depuis ce jour, il me combat. Voilà. Il me combat. Mais il est condamné. Je répète, il me combat et il est condamné. Et du coup, voilà.
Du coup, voilà comment les. Du coup, voilà. Donc 3 jours après qu'ils ont. Enfin, juste après qu'il a refusé de se repentir, juste après qu'il ait refusé de se repentir, sa femme l'a eu et ils l'ont converti en sorcier. Voilà. Toi, mon frère, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu et que tu forces pour dire que c'est ma femme et que c'est pas ta femme, c'est ce qui va t'arriver. Maintenant, Marcelo, parce que maintenant c'est pas un pasteur, Marcelo maintenant, il va aller en enfer, condamné. Va voir toutes les délivrances qu'il a fait, va voir comment Satan a bavé, comment Satan a sué. Et maintenant, c'est son pote, c'est son serviteur, voilà, tout va bien. Et du coup, voilà. Il va se faire détruire en enfer. Je continue. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que l'humain est vraiment très stupide. Parce que la lumière, en fait, qu'ils avaient au RDC pour être sauvés, pour avoir le salut, eh ben, ils l'ont éteinte. Et non seulement ils l'ont éteinte, mais ils se sont réjouis. Ils ont fait la fête. Voilà. C'est pour ça que il y a des prophéties que comme quoi que en RDC il y aura des guerres, il y aura une guerre qui va éclater. Voilà, parce que la lumière que Dieu a mis, Pasteur Marcelo, il a chuté et voilà. Tous les sorciers qui le combattaient, ils ont rigolé, ils l'ont humilié pendant un bout de temps et là, paf, ils l'ont converti. Maintenant, Marcelo, c'est le pote à Macron, c'est le pote à tous les occultistes sur Terre. Alors qu'avant, tous les sorciers sur Terre étaient en train de le combattre parce que c'était le seul qui prêchait sainteté, même si c'était pas, comment dire, à 100%, et que beaucoup d'entre nous ont été bouleversés par ses prédications. Oui ou non? Moi, j'étais bouleversé, la vérité. Beaucoup de gens, voilà. Donc, loin que Dieu a envoyé sur terre, il finit maintenant sorcier. Et le pire, c'est que lorsque Marcelo était homme de Dieu, était pasteur, serviteur de Dieu, je ne sais pas combien de fois sa femme l'a trompé, je ne sais pas combien de fois sa femme a fait adultère avec d'autres pasteurs dans notre église, avec d'autres gens, avec d'autres diacres. Je ne sais pas combien de fois elle a trompé son mari. Et là maintenant, parce que maintenant, comme il est devenu, comment dire, occultiste sorcier, tout va bien. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Et maintenant, comme maintenant il a chuté, c'est devenu leur poteau. Donc voilà. Donc j'ai fini, comment dire, pour ce singe. Je suis pas raciste, hein. Je me dis comme lui. Hein. Mais des fois, il y a des gens, c'est des singes. Donc j'ai fini. Et encore, le singe arrive à reconnaître son créateur. Simple comme bonjour. Donc j'ai fini, comment dire, avec lui. Ceux qui sont de la compassion, je vous recommande vraiment vivement de vous désabonner. Même si il prêche la parole de Dieu. Si on prend un verset dans la parole de Dieu, on prend Luc chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable, lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable, Satan a sorti des versets. Oui ou non? Quand il a emmené Jésus, c'est-à-dire que Satan a touché le roi des rois, il l'a emmené sur le haut du temple. Il a dit, la parole de Dieu a dit, ils enverra tes anges pour te protéger. Attends, j'arrive, je prends le verset. Luc 4,9, la parole dit quoi? Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donne des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà, Lucifer lui-même connaît la parole de Dieu. Oh. Donc c'est pas que parce qu'un pasteur prêche, une sœur prêche, un homme prêche qu'il sort des versets calibrés, ce qui veut dire que c'est vraiment logique et que ça semble spirituel, que c'est un homme de Dieu. Hein. La fille, là, Naomi, là, la première sorcière qui a été envoyée pour me faire chuter, que par la grâce de Dieu, j'ai pu arrêter elle, la vérité, mais elle disait des choses terribles. Hein. Oui, nanana, les ministères de Dieu, les 7 étoiles, nanana, vous voyez? Ce qui veut dire que eux, en fait, pour faire croire en fait, aux chrétiens, eh ben, ils vont employer un vocabulaire spirituel, technique, avec des versets. 5 jour.
Ils vont employer un vocabulaire technique avec des versets qui ont un sens. Et du coup, les gens, ils vont dire Amen, pasteur, Amen. Alors qu'ils ont même pas demandé si est-ce que le serviteur de Dieu, c'est un vrai ou pas. Simple comme bonjour. Une personne qui a un esprit technique, rationnel, logique, par rapport au monde de l'esprit, il peut te prendre des versets bibliques et te prêcher comme un homme de Dieu qui va prêcher. Oui ou non? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui sont encore à la compassion alors que le pasteur a chuté et que maintenant il est devenu occulte? Bah voilà, des versets logiques. Du coup, les gens restent. Ah, il parle d'impudicité, d'orgueil. Non, bref. Que Dieu vous garde. Ciao.